Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la vidéo toutes mes palettes Morphe et Urban Decay. Alors j'ai regroupé les deux marques là tout simplement parce que j'ai que 7 palettes Morphe et 4 palettes Urban Decay. Donc je me suis dit que regrouper les deux ce serait très bien. Alors les palettes Morphe, j'étais censée vous faire des crash tests sur toutes les palettes Morphe, mais je vous ai fait que 2 crash tests. Tout simplement parce que certaines palettes sont sorties il y a un moment quand même. Et je me demande si ça vous intéresserait toujours de voir les crash tests ou voilà, si ça vous intéresserait, si ça vous intéresse plus tout simplement. Voilà, j'ai vraiment besoin de votre avis pour les prochains crash tests de la chaîne. Ça m'intéresserait vraiment de connaître votre avis. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour mes lèvres, je sais que ça va en stresser certaines. En fait, oui, j'ai les lèvres pas symétriques. Je pense que ça se verra. Mais en fait, avec donc le rouge à lèvres rouge, je fais pas comme je fais avec les rouges à lèvres assez neutres. Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, je fais vraiment mes lèvres normales. Et c'est vrai que du coup, je remarque que ouais, j'en ai une qui est un peu plus basse que l'autre. Donc oui, j'ai les lèvres asymétriques et voilà. Et moi, ça ne me gêne pas. Donc tant que ça ne me gêne pas, voilà. Mais c'est juste que je le précise avant qu'on me dise oui, c'est une erreur, t'as mal mis ton rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Non, non, c'est mes lèvres qui sont juste asymétriques. C'est que d'habitude, avec les rouges à lèvres plus neutres, du style, bah, le Essence, il est plus neutre. Donc je peux un tout petit peu rectifier. Sauf que là, avec le rouge, c'est un peu compliqué de rectifier. Donc j'essaye de faire comme je peux. J'ai un petit peu rectifié, mais je peux pas rectifier vraiment énorme, sinon ça se voit en fait. Donc voilà, je préfère le préciser, comme ça c'est fait tout simplement. Donc on va commencer tout de suite parce que mine de rien, il y a quand même 11 palettes à vous présenter. Je pense que je vais vous faire des swatchs de 1 ou 2 fards de chaque palette parce qu'on a un petit peu le temps. Parce que la vidéo là, j'ai pas 40 palettes à vous présenter comme dans les vidéos Shiglam ou Makeup Revolution. Là vraiment, j'ai que 11 palettes à vous présenter, donc on a un peu plus le temps de faire des swatchs. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors pour commencer, donc on va commencer avec les palettes Morphe. Donc pour commencer, j'ai la 35S Sweet Oasis. Donc celle-là, vous l'avez eu en crash test par contre. Parce que celle-ci, j'avais trop envie de la tester avec vous. Mais j'ai remarqué que vous n'aviez pas été nombreux à avoir regardé cette vidéo. Et c'est là où je me suis dit que peut-être les palettes Morphe ne vous intéressaient plus en fait. Et je me suis dit que j'allais vous demander votre avis parce que je veux faire des vidéos qui vous divertissent et qui vous plaisent. J'ai pas envie de faire des vidéos où vous dites oh, encore une vidéo sur cette palette. Enfin, voilà, ça sert à rien. Donc du coup, c'est pour ça que je veux vous demander votre avis. Et j'ai mes cils qui me grattent. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Franchement, packaging très joli. De toute façon, si vous voulez plus de détails, la revue est sur YouTube. Voilà. Et du coup, pour l'harmonie des couleurs, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouverte celle-ci. Parce que depuis le crash test, je ne l'ai pas réutilisée. Donc pour l'harmonie des couleurs, on est là-dessus. Donc il n'y a pas de miroir, on est là-dessus. Je pense que je vais vous swatcher un bleu irisé et un rose mat. On va faire ça, je vais vous swatcher. Il me faut juste un coton parce que quand je fais ça, voilà. D'ailleurs, je dois vous parler d'un petit truc. Les cotons là, j'ai acheté des cotons chez Cora. Et en fait, c'est des cotons duo exfoliants. Je me suis dit, ça va être trop bien. C'est des cotons... Ça va y tomber. C'est des cotons donc où il y a des petites billes bleues dessus. Je sais pas si vous les verrez. Il y a des petites billes bleues. Sauf qu'en fait, c'est nul. Franchement, c'est nul. Mais voilà, j'avais juste envie de vous le dire. Donc, je vais vous swatcher le Ref Div qui est ici. Et je vous swatcherai le rose ici qui est le Outlife. Alors, pour le bleu, on est sur cette pigmentation-ci. Voilà. Et du coup, pour le rose, donc le rose mat, je précise. Pour le rose mat, on est sur cette pigmentation-ci. Voilà. Il y a juste une palette que je vous montrerai tout à l'heure que je ne vais pas faire de swatch. Parce que c'est une palette que vous allez avoir en crash test. C'est de chez Urban Decay. Mais du coup, je vous la swatcherai pas. J'adore avoir les doigts tout pleins après de couleurs. Alors, cette palette, vous l'avez eu en crash test. Je l'avais bien aimée, mais c'est pas la palette de l'année. Franchement, cette palette-ci, c'est pas du tout la palette de l'année. C'est pas la palette que je vous recommande le plus dans la marque. Donc, non. Franchement, celle-ci, beaucoup l'ont aimée. Hein. Franchement, je sais que beaucoup l'ont aimée, mais moi, c'est pas... Ça n'a pas été ma préférée, en fait. Je trouve que l'harmonie des couleurs est magnifique, cela dit, par contre. Mais je trouve que qualité... on voit des qualités similaires, voire mieux ailleurs pour pas cher. Par exemple, Beauty Bay, ils ont une qualité supérieure à Morphe maintenant.
Et c'est vrai que bah, c'est des qualités vraiment juste waouh. Je vais mettre les palettes derrière parce que bon, j'ai un peu de bordel partout comme d'habitude. De toute façon, il faut vraiment que je range la pièce. J'ai un nouveau meuble qui arrive, donc faut que je range. Mais c'est pas le sujet de la vidéo de toute façon. Ensuite, donc une que je n'ai pas testée. La 35X Big Primpin. Ouf, pardon. La 35X Primpin. Donc, c'était celle de Noël de cette année, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, celle-ci, par contre, pour l'ouvrir, c'est toujours un challenge. Parce que moi, je laisse les palettes dans les emballages à chaque fois. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je le fais, mais je le fais. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est un peu le même système que chez Glam. En fait, le packaging en carton, c'est le même packaging que sur la palette, en fait. Et du coup, pour cette palette, l'harmonie, on est sur ça. Hop, voilà. Je ne l'ai jamais utilisé, on est sur du neutre. Toujours pas de miroir. Je l'avais acheté pendant les soldes. Là, je vais vous swatcher un fard parce que c'est des neutres. Je vais vous swatcher... Celui-ci, celui-ci, le Dit Major, qui est ici parce qu'il a des beaux reflets dorés, en tout cas comme ça, dans le pan. Donc, moi, j'ai envie de voir. Je vais le mettre au-dessus du bleu. Bon, il est joli. Il est joli, mais c'est pas folichon, en fait. Moi, je sais que ma qualité de fard, niveau fard lumineux, une de mes qualités de fard préférées, c'est vraiment Beauty Bay. Si je peux vraiment vous conseiller niveau qualité de fard, c'est ça. Mais franchement, ces palettes-ci, il y a énormément de fard et elles restent très très bien. Moi, je sais que franchement, celle-ci, j'attends de savoir si vous la voulez en crash test ou pas. Mais si vous la voulez pas, je pense que je vais la tester de mon côté. Et ça peut vraiment être une palette de neutres que je peux utiliser assez souvent parce que si je les ai achetées, c'est que forcément elles me plaisent, hein, parce que sinon je les aurais pas achetées. Et du coup, toutes les Morphe, je les ai achetées pendant les soldes. J'ai fait une razzia de palettes Morphe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu envie d'acheter toutes les palettes Morphe que je pouvais acheter. Mes cheveux, ils ont gonflé aujourd'hui, ça m'énerve. Ça m'énerve, à la caméra, je le vois et ça me saoule. Alors, ensuite, nous avons la 35T Sweetest. Bon, je sais pas. C'est celle-ci. Alors, celle-ci est assez récente. Hein. Celle-ci, elle est assez récente quand même. Mais pareil, je sais pas si vous voulez une revue dessus. Je sais même pas si Morphe, ça vous intéresse plus que ça. Donc, du coup, je me dis, à vous de me dire, à vous de vous décider. Je sais pas du tout parce que je fais des vidéos vraiment pour que ça vous plaise et pour que vous puissiez passer un bon moment. Et surtout pour que si c'est pas des palettes que je recommande, ça puisse peut-être vous éviter des achats inutiles. Donc, c'est vrai que voilà, je préfère savoir si vous voulez voir les vidéos avant ou pas. C'est comme ça que j'essaye de fonctionner depuis le début de ma chaîne. Alors, donc celle-ci, pareil, hein, toujours le même packaging que le carton. Et celle-ci, elle a pas un film transparent, elle avait un film blanc comme ça. C'est la première fois que je voyais ça. Voilà, petit aparté. Hop. Et du coup, toujours pas de miroir. Et voilà, niveau harmonie, je vais y arriver, hein, moi j'y arrive plus aujourd'hui. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai ma famille qui est en bas, donc ils sont en train de boire un café et tout, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Donc voilà pour l'harmonie, je pense que je vais peut-être vous swatcher celui-ci. Je n'ai pas testé la palette non plus, mais celui-ci me donne très très envie, donc on va faire ça ensemble. Donc c'est le So Cute. Celui-là me tente bien, franchement il me tente bien. Il est hyper joli. Je sais pas si vous verrez, il a vraiment des reflets violets, etc. Il est vraiment, vraiment joli. Celui-ci, je pense que ça peut être joli en topper par-dessus un beau fard violet ou rouge comme il y a dans la palette. Ça peut être vraiment très joli. Donc cette palette niveau qualité, je peux pas vous dire grand-chose puisque je l'ai pas utilisée. Donc je sais pas du tout niveau qualité ce que ça vaut. Mais voilà, c'est des palettes qui font partie de ma collection. Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous montrer les palettes qui sont là dans ma collection. Je veux pas vous mentir, voilà, je veux pas vous dire je les ai utilisées alors que je les utilise pas tout de suite. Je trouve ça un petit peu nul de vous mentir sur des choses comme ça, quoi. Ensuite j'ai la Mickey, donc non c'est pas la Mickey, c'est Mickey et ses amis, donc Mickey and Friends, voilà. Et du coup c'est celle-ci, vous l'avez eu en crash test aussi parce que celle-ci j'étais obligée de vous la crash tester. J'avais fait un make-up violet, je crois, avec. Il me semble. S'il n'y a pas de violet dans la palette, ça va pas le faire.
Mais je crois que j'avais fait un make-up violet. Si je dis pas de bêtises. Voilà la palette. Super packaging. Je l'ai clairement acheté pour le packaging. Vraiment. Du coup, elle se présente comme ça. S'il y a du violet. Donc j'ai vraiment fait un make-up violet. C'est la plus colorée de chez Morphe que j'ai, je pense. Je pense que c'est la plus colorée. Et là, vous savez quoi? On va swatcher peut-être un mat. On va swatcher le rouge qui est ici. C'est le Live Short. Hop. Ça me brise le cœur parce que j'enlève un peu le short de Mickey. Waouh! Waouh! Il est sublime! Waouh! Ok, d'accord. Je redécouvre mes palettes avec vous, hein. Mais il est sublime. Magnifique. Vous voyez que les fards Morphe sont quand même très très bien pigmentés, hein. C'est quand même de la qualité, hein. Clairement, Morphe, c'est une qualité. Parce que pendant un temps, ils étaient célèbres avec la palette Jaclyn Hill et la palette James Charles. Alors, je les ai. Sauf que je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont dans un état franchement pitoyable. Il y a des fards cassés, etc. Et clairement, quand je me maquille, en fait, je suis obligée de les laisser à plat. Donc, je pourrais même pas vous les montrer correctement. Donc, ça n'a aucun sens que je vous les montre. Très clairement, ça n'a aucun sens. Mais bon, elles sont là. Donc, elles sont dans le petit truc juste là en dessous. Mais elles sont complètement cassées. Ça a été les premières palettes que j'ai eues. Du coup, ça a été un petit peu compliqué. J'ai le doigt tout rouge maintenant. C'est génial. Ensuite, j'ai la donc palette Morphe en collaboration avec Maddie Ziegler. Alors bon, venons juste un peu sur le packaging. Ce packaging là me dérange un peu. Avec tous les yeux là, ça me... Je sais pas pourquoi, mais ça me dérange un peu en fait. Il y a des packagings, c'est comme ça me gêne un petit peu. Mais là, ouais, le packaging me dérange un petit peu, je sais pas pourquoi. Il est beau le packaging en soi, hein, mais je sais pas, c'est le fait qu'il y ait autant d'yeux en fait, je pense. Parce qu'il y a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y a quand même 14 yeux dessus. Donc non. Ça me dérange. Mais sinon, je ne l'ai pas utilisé non plus. Les couleurs à l'intérieur sont magnifiques. Dans celle-là, nous avons un miroir. Et là, c'est magnifique. Là, c'est hyper joli. Je vais swatcher le jaune, clairement, parce que c'est celui qui me donne envie. Mais c'est vraiment très joli. Et puis, il y a des choses gravées dans les pannes. Celle-ci, je voulais vous faire une revue, parce que franchement, quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse de la palette. Mais pareil, déjà, manque de temps, parce que j'avais d'autres choses entre-temps qui sont arrivées que je voulais absolument vous faire des vidéos dessus. Et puis, je savais pas si ça allait vous intéresser, donc je me suis dit, je le fais pas. Et puis voilà, et puis une chose en amenant une autre, je ne l'ai jamais fait. Alors oui, souvent, il y a des palettes que je n'ai jamais utilisées parce qu'en fait, tout simplement, j'attends de faire une vidéo pour utiliser les produits. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas utilisées dans ma collection. Tout simplement parce que je les laisse de côté pour faire des vidéos dessus. Parce que comme j'achète tout moi-même, c'est vrai que si un jour je décide de faire un full face et que j'ai pas de base, j'ai pas de fond de teint, j'ai pas de fixateur ni quoi que ce soit, et c'est vrai que je peux pas vous faire un full face en fait. Et c'est pareil pour les palettes. Si je testais toutes les palettes que je recevrais, j'aurais pas de crash test à vous faire ou de revue à vous faire. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas utilisées. Ce n'est pas que j'achète pour ne pas utiliser, c'est juste que j'attends de faire les vidéos pour les utiliser tout simplement. C'était dans mes idées de vidéos, mais j'ai eu beaucoup de choses entre temps, il y a eu beaucoup de sorties, donc ça a été assez compliqué et j'ai jamais pu la faire. Donc on va swatcher le fard Like Better qui est ici, donc qui est le jaune, parce que je vous avoue que celui-ci me tente bien. Il a l'air vachement pigmenté quand même. Oh, ça va, pour un jaune, ça va. Il est ici. Pour un jaune, je trouve que ça va. Je trouve que c'est assez pigmenté, moi. Hop. Je trouve que c'est assez pigmenté. Après, les jaunes, c'est jamais réellement vraiment pigmenté. Donc, ça me choque pas, on va dire. Mais franchement, super, super jolie palette. Mais j'ai jamais eu le temps de l'utiliser, quoi. Parce que quand je ne filme pas... Je ne teste pas de produits en fait, j'utilise les produits qui sont dans mes tiroirs. J'ai bien assez de produits pour les utiliser, je vous rassure. Mais j'utilise des produits qui sont dans mes tiroirs en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de choses du coup que je ne teste pas. Et donc ensuite, l'avant-dernière palette Morphe. Ouais, c'est l'avant-dernière. C'est la Divine Neutrals de Jaclyn Hill. Donc quand cette palette est sortie, je me suis demandé pourquoi elle avait ressorti une palette avec Morphe et pourquoi elle n'avait pas mis la palette directement dans sa marque.
Si vous avez des infos d'ailleurs par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse vachement de savoir pourquoi elle a refait une collab avec Morphe et pourquoi elle n'a pas juste créé une palette dans sa marque. Ça m'intéresserait de le savoir. J'ai jamais testé la marque Jaclyn Hill, mais je pense que je testerai un jour. Donc ça se présente comme ceci, très beau packaging. C'est des neutres, c'est des neutres, mais les lumineux avaient l'air magnifiques. Petit miroir, les lumineux ont l'air juste magnifiques. Et celui qui me donnait le plus envie, c'est celui-ci, c'est le Drip In qu'on va swatcher. Celui-ci me donnait vraiment envie et elle a été en rupture en fait 2 fois. Je vais juste vous swatcher pour que vous puissiez le voir. Voilà où il est. Voilà. Il n'est pas ultra pigmenté celui-là, hein. Je préfère largement celui d'au-dessus, voire même celui-ci, hein, parce que celui-là, il n'est pas très pigmenté. Hein. Et du coup, je disais, elle a été en rupture une fois. Je ne l'ai pas prise quand elle était revenue parce que j'hésitais encore. Et après, elle a été en rupture une 2e fois. Et je me suis dit, ok, si elle est en rupture comme ça plusieurs fois, c'est que potentiellement, elle est bien. Après, des palettes de neutres comme ça, dans ma collection, j'en ai plein. C'est ça le problème, c'est que... des palettes de neutres qui offrent ces teintes-ci, j'en ai beaucoup dans ma collection parce que étant donné que je suis à 435 palettes, je crois, quelque chose comme ça, bah forcément que j'ai des choses qui se rapprochent de ça, quoi. Mais je me suis dit, je vais tester, je me suis laissée influencer, c'était les soldes en plus, donc ça tombait bien. Mais je veux dire, c'est vrai que voilà, moi qui ai plein de palettes, des palettes neutres comme ça qui regroupent toutes ces teintes-ci, je les ai à peu près approximativement dans d'autres palettes. Donc c'est vrai que voilà, c'était un petit peu voilà, un achat que j'ai fait juste pour le plaisir d'acheter. Donc voilà, mais des fois il faut se faire plaisir et il faut acheter les choses qu'on a envie. Et dernière palette Morphe, donc c'est celle-ci, c'est la Morphe en collaboration avec Cherry Coke. Donc celle-ci, vous avez eu la vidéo, mais c'était il y a un moment, hein. C'était en septembre, il me semble. Elle est sortie en septembre, cette palette. Vous l'avez eu il y a un moment, la vidéo. Et cette palette, je l'utilise régulièrement encore maintenant. Alors, c'est vrai que... donc, le packaging est comme ça. Ça me fait beaucoup penser au chocolate bar, par contre. Niveau... voyez, niveau packaging. Par contre, c'est vrai que moi, c'est très rare qu'il y a des palettes que je continue à utiliser vraiment dans le temps assez souvent. Malgré que tous les jours je change de palette pour me maquiller, mais tout simplement parce que en fait pour qu'une palette reste avec moi pas mal de temps et que j'y pense bien à me maquiller, parce que je dois me maquiller au moins allez, je vais dire 3-4 fois dans le mois. Pour certaines personnes 3-4 fois dans le mois c'est rien, mais pour moi qui ai 430 palettes, je peux vous assurer que c'est déjà bien. Et ben c'est vrai que c'est qu'elle m'a marqué en bien, parce que franchement cette palette m'a vraiment bien marqué. Donc l'intérieur est comme ceci, on a un miroir et c'est vrai que ça fait beaucoup penser au chocolate bar. Je vous l'avais dit de toute façon dans la revue, je vous avais fait une revue complètement transparente sur cette palette. Mais je l'avais bien aimée. Et je vais vous montrer le fard qui est ici. Alors là il n'a pas de nom, c'est sur le petit papier, mais le petit papier je sais pas du tout où il est là. Je sais pas où je l'ai mis. Et du coup là on a, oh je l'ai trop rapproché de l'autre, bon c'est pas grave. On a ce fard-ci. Vous voyez qu'il se ressemble vachement, mais celui-ci a beaucoup plus de paillettes. Et en fait, je trouve que la formulation des fards Morphe dans cette palette est juste extraordinaire. Cette palette est juste magnifique. Moi, je la trouve juste sublime. C'est en plus un super bel objet de collection. Après, voilà, forcément, faut aimer les teintes assez neutres et assez burgundy. Donc, forcément, voilà. Mais... très belle palette et palette qui fait encore chavirer mon cœur à l'heure actuelle malgré toutes les nouvelles sorties et toutes les choses que j'ai pu tester de septembre jusqu'à maintenant. Et maintenant du coup on va passer aux 4 palettes Urban Decay. J'en ai pas plus malheureusement. J'aimerais bien en avoir plus mais le problème c'est que j'achète déjà toutes les nouveautés palettes pour vous faire des revues. Alors si je commence à acheter en plus de ça à chaque fois toutes les anciennes palettes que je ne pourrai pas vous faire en revue, ça va être très compliqué. Mais c'est vrai que des fois, il y a des anciennes palettes que j'achète. J'ai acheté quoi dernièrement? J'avais dans mon Halls Gold, vous avez vu les Natasha Denona. Et puis j'achète, des fois quand il y a une ancienne palette qui me sublime, je l'achète. Mais je veux dire, voilà, j'aimerais avoir d'autres Urban Decay, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, tout d'abord, on a la première Urban Decay que j'ai eue. Donc c'est la Naked Heat. Et celle-ci, je m'en souviens tout simplement parce que c'est ma mère qui me l'avait offert pour le brevet. Que j'avais eu le brevet. Ça fait longtemps maintenant, hein. Ça fait
je vais avoir 18 ans là au mois de mai. Donc ça fait pas mal de temps en fait. Hein. Ouais, ça fait pas mal de temps. Et elle me l'avait offert parce que j'avais eu le brevet et tout, j'étais trop contente. Et elle m'avait ramené chez Sephora. Et elle m'avait dit, bah choisis-toi la palette que tu veux. Et du coup, j'avais décidé de prendre la Naked It. Parce qu'à cette époque-ci, déjà Urban Decay était un level haut. Enfin, je sais pas si Natasha Denona était déjà chez Sephora. Il me semble pas que à cette époque-là, Natasha Denona y était déjà. Et puis en plus, c'est des fards neutres chauds. Et quand j'étais donc en 3e, c'était début 2019, je pense. Non, fin 2018. Fin 2018. Quand c'était fin 2018, c'est vrai qu'en plus, c'était les teintes hyper à la mode. Parce qu'en plus, elle était encore chez Sephora et tout. C'était la mode à mort. Et puis, c'était les couleurs que j'avais envie de mettre. Parce que j'avais pas envie de me maquiller avec du rose, avec du rouge, avec du bleu comme je fais à l'heure actuelle. Bon, là, c'est pas trop le cas, j'ai un make-up neutre. Mais c'est vrai que j'avais pas trop envie de faire des make-up hyper chargés. Et cette palette, en fait, c'était vraiment le bon compromis entre des make-up assez voyants et des make-up vraiment assez discrets pour aller au collège, tout simplement. Parce que après le brevet, je crois qu'on avait encore quelques jours de collège ou un truc comme ça. Puis après, j'allais au début du lycée. Donc, je voulais pas me maquiller hyper voyant. Donc, pour cette palette, je vais vous swatcher le fard Scroched. Donc, c'est le fard que j'ai le plus utilisé. Il est ici. Alors, petite mention hein, à mon copain qui l'avait fait tomber et qui m'avait cassé le truc de la palette. Voilà. Hop. Parce que oui, quand je me suis mis avec mon copain, ça faisait déjà quelques temps que je lavais la palette. Mais pas énormément parce que ça restait ma palette que j'utilisais tous les jours. Et du coup, pour ce fard-ci, hop, waouh, il est toujours aussi beau. Il est ici. Et en fait, vous pouvez voir que c'est pas du tout la même pigmentation que les fards Morphe. Hein. Je sais pas si vous pouvez le voir. Après, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix non plus, hein, du tout. Donc, moi, ça me pose pas de problème parce qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de prix et que j'ai pas les mêmes attentes. Bon, voilà, je fais mon petit truc. Je vous le dis, de toute façon, à chaque fois que je teste une palette, je vous le dis que quand je teste une palette à petit prix et une palette, par exemple, Natasha Denona, je ne juge pas pareil. On ne peut pas juger pareil, c'est pas possible. Ensuite, je fais dans l'ordre que je les ai reçus. J'ai eu la Naked Wild West. Et celle-ci, je dois vous avouer, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Et j'ai adoré le make-up que j'ai fait avec. Donc, je pense que je vais la réutiliser un peu plus. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont été très déçues de cette palette. Parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Donc, elle se présente comme ceci. Et du coup, hop, l'intérieur est comme ça. Celle-ci, je la trouve belle. Franchement, je la trouve même beaucoup plus jolie que la Hit, je trouve. Ouais, je trouve vraiment que la Wild West est plus jolie que la Hit. Mais c'est vrai que, voilà, c'est... Maintenant, quand je l'ai acheté, c'était début 2021 et je me maquillais que en neutre. Franchement, je me maquillais que en neutre. C'est vraiment vers l'été, en fait, 2021 que j'ai commencé vraiment à me maquiller en coloré. Et c'est vrai que maintenant que je la regarde, je me dis qu'à part les deux petits fards ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, c'est vrai que, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je vais vous swatcher le Tex qui est ici, qui reste mon fard quand même préféré de la palette. Par contre, je trouve qu'avec le temps, les fards sont devenus un peu granuleux, un peu... je sais pas, un petit peu bizarre. Et vous voyez que la pigmentation, elle est quand même folle. On a quand même une très bonne pigmentation, quoi. Il est très joli ce fard. Franchement, on a quand même une super bonne pigmentation. Donc Urban Decay, c'est pas nul, mais c'est juste que, ouais, là, maintenant quand je la regarde avec un œil, on va dire, plus... où je me maquille plus colorée, tout simplement, bah, je la trouve un peu plus ennuyante, en fait, qu'au début, mais bon. Après, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Ensuite, nous avons la Naked Cyber. Donc, celle-ci, c'est celle qui est sortie fin 2021. Ouais, fin 2021. Et celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. Depuis que je l'ai achetée, je ne l'ai jamais utilisée. Et celle-ci, franchement, elle n'a pas du tout fait l'unanimité. Parce que beaucoup de gens, déjà, en ont marre du concept Naked. Puisque, récapitulons, on a quand même eu la Naked 1, Naked 2, Naked 3, Naked Smoky, Naked Heat, Naked Cherry, Naked Honey, la Wild West, bah la Heat, je crois que je l'ai déjà dit avant, mais
et la cyber. Donc on est pratiquement à une dizaine de palettes Naked. Et c'est vrai que le concept Naked, c'était bien avant, vers 2015, etc. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec toutes les palettes qu'il y a sur le marché, les Natasha Denona, même Too Faced, bah quoique Too Faced, c'est vrai qu'il y a certaines choses, voilà, mais on a quand même des marques qui sortent des choses très innovantes. Et c'est vrai que Urban Decay est resté sur du Naked, c'est pas forcément le truc le mieux tout simplement. Mais après voilà, c'est un bon concept, il y a quand même des gens qui continuent à acheter, ben moi. Mais c'est vrai que c'est un bon concept, celle-là je l'ai pris pour le packaging clairement. Parce que le packaging je le trouvais magnifique, trop beau. D'ailleurs, la marque Urban Decay, si vous ne le saviez pas, s'arrête chez Sephora France. Mais Beauty Bay reçoivent les nouveautés Urban Decay. Donc vous pouvez commander sur Beauty Bay. Donc ça va, on n'est pas trop perdu. La preuve que je l'ai jamais encore utilisé, il y a encore le pinceau tout neuf dedans. Donc voilà. Et voici les teintes. Celle-là, je vais pas la swatcher parce que je prévois de l'utiliser peut-être... je sais pas ce que... ou quand et je compte l'utiliser. Mais je vais pas la swatcher pour le coup, celle-ci. Mais franchement, elle me donne envie. Mais j'ai peur d'être déçue en fait. J'ai peur d'être déçue et... je sais pas. Donc pour l'instant... voilà, elle va rester comme ça, mais je sais pas. Voilà. Et la dernière, Urban Decay, là tout simplement, c'est la petite dernière qu'ils ont sortie. Alors oui, je l'ai eue. Je l'ai commandée sur le site de Beauty Bay, donc elle est à 48 €. Vous aurez un crash test prochainement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez potentiellement qu'elle passe avant certaines choses, du coup. Parce que je sais pas trop dans quelle ordre en ce moment faire mes vidéos. Alors, celle-ci, je ne vais pas la swatcher. Tout simplement parce que voilà, comme c'est une nouveauté, j'adore le système d'ouverture. Hop, ce système-ci, je le trouve trop joli. Et du coup, ça se présente comme ceci. Donc, on a des teintes neutres, hein, quand même. Mais on a quelques petits verts et tout, ça peut être assez sympa. Donc, je vais tester ça dans les prochains temps. Et je verrai bien ce que j'en pense, mais à tester. Donc voilà pour mes palettes Morphe et Urban Decay. Bah, la vidéo aura duré plus longtemps que prévu, mais j'adore parler avec vous sur YouTube. Franchement, j'adore parler avec vous de plusieurs choses. Voilà, j'ai parlé avec vous de plusieurs choses. Donc c'est vrai que j'adore faire des vidéos, j'adore vous montrer ma collection, j'adore vous donner des conseils et tout. Donc voilà, les vidéos durent plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, pourquoi pas commenter et vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.